Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Je suis pas un de ces animateurs là, qui se fâchent là, puis qui jeter de la boue sur les gens, mais il y a quand même une affaire qui me fâche ces temps-ci dans l'actualité. C'est un organisme de Québec qui s'appelle Québec numérique, dont j'ai été proche au fil des années. Ils organisent des événements, la semaine numérique. Ils ont lancé une école 42 Québec là, pour apprendre aux gens à coder, à être plus aptes là, à travailler dans cet univers numérique. Et depuis quelques semaines, si vous suivez moindrement l'actualité, vous l'avez vu, l'organisme fait face là, a annoncé sa fermeture carrément. Et c'est une drôle d'histoire. Là. On se sent un peu dans la maison des fous d'Astérix, une histoire de reddition de comptes, d'enquête administrative. Je me suis dit qu'il y avait personne comme la présidente du conseil d'administration de Québec numérique, Martine Rioux, pour un peu m'expliquer là, qu'est-ce qui se passe puis pourquoi on annonce dans 6 semaines, là, je pense, la fermeture définitive de ce qui a pris des décennies à construire à Québec, mais j'aurais envie de dire au Québec aussi, là, puisque c'est un organisme qui a une empreinte beaucoup plus large que la ville. Bonjour Martine, c'était une longue introduction. Bonjour Francis, merci. Bon. Dis-nous, les faits, là, essentiellement. Donc, vous aviez une subvention de la part du ministère de l'Emploi. Vous opérez donc différents types d'activités. Je l'ai dit, des événements, une école, d'autres activités. Qu'est-ce qui se passe? Si tu avais à nous résumer un peu la situation en quelques mots. En fait, Québec numérique, en 2020, on a mis en place le campus 42 Québec, qui est une franchise là, du réseau 42 de formation en programmation informatique. Et avec ça venait le soutien financier du ministère de l'Emploi par le biais de la Commission des partenaires du marché du travail. Mm-hmm. Donc, jusque-là, tout allait bien. Les 2 premières éditions de compte avaient été complétées avec succès et acceptées par la Commission. Et l'an dernier, en 2023, c'est le ministère de l'Emploi qui a décidé de rapatrier la reddition de compte de son côté. Et c'est à ce moment-là là, qu'on s'est retrouvé, là, je dirais, dans des dédales administratifs. Là, on a commencé à se faire demander là, toutes sortes de documents, par-dessus documents, des tableaux. Donc, juste pour bien comprendre, vous aviez reçu une subvention de la Commission des partenaires du marché du travail, c'est ça? C'est la CPMT, là? Oui. C'est bien ça, c'est eux qui gèrent essentiellement l'adéquation, formation main-d'œuvre. Il y a par les comités sectoriels de main-d'œuvre partout au Québec. C'est l'organisme qui s'assure que les gens au Québec soient formés puis capables d'être productifs au travail, là, si je résume ça de manière très simple. Oui, tout à fait. Oui. Ils vous ont donné une subvention et eux, ils dépendent du ministère de l'Emploi, d'Emploi Québec. Et là, on a comme transféré votre dossier à l'autre bureau, à l'autre office. Et depuis ce temps-là, ça va moins bien. C'est ce que je comprends. Ça va beaucoup moins bien, on peut même le dire. Et je vais dire, Martine, on se connaît dans la vraie vie. Je connais plusieurs administrateurs de Québec numérique qui sont... Puis encore une fois, je suis pas là pour vous lancer des fleurs ou prendre votre défense, mais je veux dire, je n'ai pas le moindre doute sur la probité des individus qui siègent au conseil d'administration. Je l'ai dit, je vous ai côtoyé lors d'événements. On dirait qu'il pèse une espèce de doute sur votre intention ou sur des détournements de fonds, mais ça me semble comme impensable. Et donc, ultimement, c'est un hit job. Là. Il y a quelqu'un qui a décidé que c'était la fin de Québec numérique, puis on vous assassine par la goutte d'eau. J'essaie de comprendre comment une affaire comme cela est possible en 2024, là, franchement, sans qu'il y ait de mauvaise foi à quelque part, définitivement. En fait, oui, là, la goutte d'eau ou le jeu de l'horloge, là, appelons-le comme on veut, là, c'est le temps, en fait, là, qui est contre nous. T'sais, on a toujours collaboré, répondu aux demandes, mais quand les demandes sont incessantes et toujours plus lourdes, pour un petit organisme comme le nôtre, ça devient difficile là, de répondre rapidement, mais on a répondu, sauf que pendant qu'on est occupé à répondre à ces questions-là, on n'est pas en mode développement de l'organisme. Et puis, les questions là, se succèdent depuis l'automne dernier et c'est le 6 mai, en fait, on a su qu'il y avait une enquête administrative qui venait s'ajouter par-dessus. Et là, on se dit, si après tous ces mois, on n'a rien trouvé, est-ce qu'on va nous accuser de quelque chose ou là, ils continuent à fouiller et à nous demander encore plus de documents? Puis, là, du côté du ministère, c'est le silence radio parce qu'évidemment, là, maintenant, ils peuvent se cacher derrière l'enquête administrative pour ne pas répondre.
Bien sûr, mais ce que je comprends, Martine, encore une fois, c'est que vous ne savez même pas de quoi vous êtes accusé. Là. Il y a enquête, il y a limite, vous êtes devant les tribunaux sans accusation. Là. On vous a mis en prison, mais on vous a pas lu vos droits, là, ultimement. Effectivement, il y a aucun détail là, sur la nature de ce qu'on cherche. Là. Bon, je vais être naïf un instant, Martine. Je réitère, je connais beaucoup des personnes autour de cet organisme-là. Vous êtes des gens bien connectés, là, franchement. Bon, il y a la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain. J'ai essayé de l'avoir en entrevue. Elle dit qu'elle a refusé de répondre à mes questions. Mais bon, vous opérez une école, là, puis je sais que c'est pas homologué par le ministère, mais j'imagine que le ministre Drainville est quand même soucieux qu'on ait des gens formés au numérique à Québec et au Québec. On pourrait même interpeller le ministre Fitzgibbon. Je veux dire, il y en a qui est une question d'innovation dans ce que... Je veux dire, et ce sont des gens qui sont pas tout à fait cons, là. Je veux dire, je suis désolé de le dire comme ça, mais je veux dire, c'est quand même des ministres, je sais pas, qui ont une bonne tête, qu'on pourrait se sentir sensible à votre cause. Je le suis, je sais que vous avez eu toute une vague de soutien sur le web. Personne ne vous répond, là. C'est comme si vous étiez un peu dans... que vous jouez à la balle au mur, puis il y a aucun soutien politique qui est venu à votre défense jusqu'ici. Aucun. Je suis on a interpellé tous les ministres de la région de Québec, principalement, là, qui ont été interpellés, qui ont reçu nos communications qu'on a envoyées à la ministre Catherine Champagne-Jourdain. Mm-hmm. C'est le silence radio, là, autant du côté politique que du côté administratif, là, en ce moment, là. Bon. Martine, est-ce que tu as volé le copain de quelqu'un? Je dirais, est-ce qu'il y a des gens qui t'en veulent? Est-ce qu'il y a un prix sur ta tête? Blague à part, est-ce qu'il y a des gens qui veulent que ça ferme? Objectivement, là, encore une fois, je prends un pas de recul. Est-ce qu'il y a des gens qui vous souhaitent du malheur ou des rivaux qui aimeraient ça, que ça prenne votre place? Honnêtement, j'essaie vraiment de comprendre comment c'est possible une affaire comme ça. Certainement, il y a quelqu'un quelque part qui ne vous aime pas, là. Je veux dire, ça semble passer sous le sens. Ben là, en fait, on cherche encore, là, puis tu sais, je vais le dire aussi parce que certaines personnes ont dit peut-être que c'est les autres établissements d'enseignement de la région de Québec qui aiment pas la compétition, on va le dire comme ça, mais en fait, tous les cégeps publics et privés et l'Université Laval, tous sans exception nous ont contactés pour nous dire nous, on a besoin de vous, on a besoin d'un 42 à Québec parce qu'on fournit pas à nous seuls à former la main-d'œuvre dont on a besoin en informatique, puis on croit à la diversité des parcours de formation aussi, parce que 42, c'est complètement hors de la boîte, c'est pas comme un cégep ou l'université, donc on a besoin d'une diversité. Donc même eux, ils sont comme devant le fait de dire, on comprend pas qu'est-ce qui se passe parce que nous, on estime qu'on a besoin de vous. Fait que sinon, ben non, j'ai pas de piste de qui peut vouloir notre tête, mais tu sais, le fait est que le problème de reddition de compte ou administratif est en lien avec 42 Québec, sauf que ça a eu des répercussions immenses et des dommages collatéraux sur l'ensemble de l'organisation, tous les événements qu'on organise. Ils sont à risque de mourir avec l'organisation aussi, là, malgré les millions de retombées économiques qu'on a dans la région de Québec à chaque année. Là. Le maire Bruno Marchand, maire de Québec, a quand même pris publiquement votre défense sur les médias sociaux. Il a dit lui-même c'est incompréhensible, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un élu qui a un certain pouvoir, qui a une certaine écoute à Québec, là, au sens à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Est-ce que lui a réussi à obtenir quelques réponses? Je veux dire, c'est dans son intérêt aussi immédiat là, que votre école, que vos projets. Je veux dire, Québec, le web à Québec, là, je veux dire, toute la province converge vers le 418 pour se parler de web, pour se parler de numérique. Je suis certain que M. Marchand aime ça, là, lui et ses baskets de couleur. Là. Comment vous gérez la politique de proximité, on va dire, là, dans cette crise actuellement? Ben en fait, M. Marchand était au courant là, depuis quelques mois déjà, là, et son équipe était au courant là, de ce qui se passait, de ce qui se tramait. Eux-mêmes ont tenté là, des interventions là, du côté autant là, politique administratif. Je sais qu'ils sont... je dirais qu'ils sont nos principaux alliés là, dans tout ça aussi, là, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de débouchés non plus de leur côté. Mais on sait que la Ville de Québec continue de soutenir Québec numérique, puis le maire Marchand était là, justement au lancement du Web à Québec il y a quelques semaines pour venir parler devant les participants. Donc, c'est la preuve qu'il croit au projet, qu'il croit en notre organisation. Si lui aussi avait eu des doutes, il se serait pas pointé. Là, donc,
c'est sûr que c'est un allié puis qu'ils vont continuer de l'être, mais là après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? On cherche encore, là, on attend tous des réponses. Là. Martine Rioux, présidente du conseil d'administration de Québec numérique, je ne vais pas lâcher le morceau, là. Je suis pas l'animateur le plus écouté du Québec, mais j'ai des invités prévus demain, puis je vais pas lâcher la mise. Ça me fâche, je te dis, je vais en faire une cause. Écoute, je pense aussi qu'il faudrait trouver 1000 personnes pour vous donner 500 $, puis lever le 500 000 de la part de la communauté. Je peux mettre le premier. Je suis peut-être pas le premier. Vous en devez en avoir déjà quelques dizaines qui ont levé la main. Je sais que les gens de Google Montréal se sont aussi prononcés en faveur là, de trouver des façons de faire survivre l'initiative. Donc, en tout cas, le cri du cœur est entendu. Puis, je t'assure, là, en tout cas, que pour le peu de pouvoir médiatique que j'ai, on va continuer de suivre la chose puis de poser les questions là où il faut pour faire un peu la lumière sur toute cette histoire. Merci d'avoir été avec nous. Ben ça justement, si je peux me permettre, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main, fait que pour nous aider. Donc on surveille là dans les prochains jours, on va voir là, ce qu'on peut faire. Tu me les enverras, Martine. On va leur donner un peu de visibilité aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Parfait. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt.